Bonjour, bonsoir. Nos 3 acteurs majeurs du Biama sont avec nous pour ce numéro de PPLK. Azazou, Chriso et Carlos sont avec nous dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oye. Oye. La course se porte-t-elle bien? Super bien le roi, laissez-moi vous dire. Surtout quand il s'agit des vendredis, c'est un peu particulier. Oui, oui. Moi, il y a mis dans la vie des fêtes, c'est le week-end. I'm ready to dancing. Les gars, franchement, faut être à la télé ici pour voir les merveilles, mais je dirais pas plus. On est privilégiés, les amis. On est privilégiés. Quoi qu'il en soit, les amis, moi, j'ai un kiff aujourd'hui, puisque j'aime bien les défis. Connaissez-vous le défi du Zaouli? 200 pas par minute. Je pense que ce défi a été testé par un ami chinois. J'ai bien aimé cette belle amitié sino-ivoirienne. On regarde ensemble. C'est mon kiff du jour. 200 pas par minute. Mais heureusement, et malheureusement du moins, il n'est pas endurant. Oh là là, oh là là. Mais chapeau, Zaouli. Ah ouais. Pourquoi faites 200 pas là? Non. C'est impossible. En fait, les Chinois, c'est le Wing Chun, c'est le Kung Fu et tout ça, mais bon, la danse, c'est pour nous les Ivoiriens. Voilà. Chacun son terrain. Malheureusement, loin de ce joli geste, moi j'ai un autre kiff pour Eric Chell, l'ancien sélectionneur des Maliens, celui-là même qui était leur entraîneur quand on l'a fait au show, qui est actuellement l'entraîneur du Nigeria pour les éliminatoires, pour la Coupe du Monde. Ils ont affronté dernièrement, là, il y a quelques jours, le Zimbabwe. Et finalement, le match, le score c'était 1-0 et c'est vraiment à la dernière minute que le Zimbabwe avait réussi à égaliser. Il n'était pas très content, il a fait preuve d'un geste qui n'était pas du tout sympathique, c'est mon no kiff, parce que le sport et le foot en particulier, c'est le fair play. On regarde ensemble. Eh bien voilà, comme il y a de coutume, à la fin de chaque match, les entraîneurs s'échangent une poignée de mains. Et là, franchement, les gars, il n'a pas du tout sympathique, Eric Chell. C'est vrai qu'il est bien beau, mais on dirait que le côté sympathie, là, c'est pas top. Je pense qu'il a des syndromes de l'histoire 89-17. Ouais. Parce il a dû vivre la même chose. Ouais. Voilà. C'est pas évident lorsqu'il y a la pression, il y a l'enjeu. Et mettre tout ça de côté et revenir à des sentiments, on va dire, meilleurs, c'est pas facile. Pour la petite histoire, c'est Osimhen qui marque le but pour le Nigeria. Et à la dernière minute, le Nigeria se fait rattraper par un but comme ça. Après, tu vas me saluer. Mais non, c'est normal, ça se fait dans toutes les compétitions. Quoique c'est vrai que là, s'ils avaient gagné, ils partaient directement pour le mondial. Ouais. Mais là, ça complique un peu les affaires. Les calculs. Bon, voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Mais les histoires des dernières minutes, là. D'ailleurs, il n'a pas cherché à s'excuser. Il a plutôt justifié la mauvaise performance de ses joueurs. Pourtant, je le trouve sympa, c'est bizarre. Non, je crois que ça... Il y a le syndrome des dernières minutes. C'est ça. Voilà, Bon. ça. On lui a pas versé de l'eau, mais après, on l'a vu à terre encore. Pauvre Eric Chell. Ça va aller, il y a le sommaire. PPLK passe en mode Biama. 3 acteurs du talent pour une immersion complète au cœur du concept qui fait bouger la capitale. Azazou Satellite, Chriso Gucci, Kalo Maman. Ils sont sur le plateau de PPLK pour décrypter le Biama à travers vos moments forts comme Vérité par l'image et People Box. PPLK, c'est parti. Si vous êtes fan de Biama, eh bien cette émission est la vôtre. Si vous n'êtes pas fan de Biama, il faut regarder pour savoir pourquoi les autres le sont. Sait-on jamais, à la fin, vous le saurez. Et le premier Biamasseur, c'est le mot qui va avec, qu'on reçoit, eh bien c'est Azazou Satellite qu'on reçoit maintenant. Vas-y, assieds-toi au milieu. Voilà. Au milieu? Ouais. Ok. Waouh. C'est chaud. Azazou Satellite, bonjour, comment vas-tu?
Ouais, bonjour, ça va un peu. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je suis venu confirmer maintenant. Très bien. Quels sont les satellites, Azazou? Où sont les? Satellites. Dans les airs, la Lune. Ok. La Lune, c'est un satellite, non? Toi, quand on te voit ici tout de suite, là, tu es connecté. Il est Éclairé. connecté. Éclairé. Voilà. À côté de... Ça annonce les couleurs. À côté d'Azazou Satellite, eh bien, on a Chriso Gucci et Kalo Maman. Maman de Cristo, bonsoir. Maman de Carlo, bonsoir. 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 Oh, mais le Biama, oh, vraiment. Alors, j'avoue, ça va les garçons? Oui. Venez voir le Allez-y, micro. prenez les micros. Qui est Carlo, qui est Chriso? C'est mon Carlo Maman la Carlo vedette. Maman. C'est pas Carlo, c'est Carlo Maman la Kalo vedette. Maman. La vedette. Ah, ça complète. Kalo Maman la vedette. Oui, oui. Très bien. D'accord. Et puis toi, t'es Chriso. Chriso Gucci. Il ne faut pas que je coupe comme ça. Ouais. Pas Louis Vuitton, hein. C'est Gucci. C'est Gucci. D'accord. Donc vous avez l'équipe nationale des Biamasseurs pour cette émission, en tout cas on le saura. Tous les jours, il y a une liste qui propose Potin du net. Ce qui fait le buzz sur Internet, c'est maintenant. Eh bien oui, on parle encore aujourd'hui de coupé-décalé, puisque ces jours-ci, ils font beaucoup parler d'eux. Le chanteur coupé-décalé, Ariel Chéné, est acquitté. C'est lui-même qui, sur sa page Facebook, a donné information le mercredi dernier avec une photo légendée acquitté. Une nouvelle qui a ravi ses fans qui ont manifesté leur joie en commentaire dans des captures d'écran que je vous lis vite fait là maintenant tout de suite. Avec la permission de la régie, je suis très content pour toi Chéné. Merci Seigneur pour tes merveilles dans la vie de ton serviteur Ariel Chéné. Super, je suis heureux pour mon artiste. On parle moins, mais le mec est très sage et calme. Tu entendras jamais un buzz autour de lui et sa famille. C'est ça, être un leader très heureux pour lui. Et bien, donc comme je le disais, ses internautes et ses fans étaient hyper contents du fait qu'il ait été acquitté. Et pour rappel, depuis 4 ans, l'annonce du gel des comptes d'Ariel Chéné avait été faite suite à son implication dans une affaire de faux général. Ariel Chéné a révélé récemment dans une interview, bien heureusement pour ses fans et pour les mélomanes, qu'il est prêt à offrir à ses fans un remerciement en chanson et également qu'il est prêt pour reprendre les choses là où il les avait laissées, parce qu'il faut noter que tous ces remue-ménages autour de ses comptes avaient fait qu'il était un peu quand même en retrait de la scène musicale. C'est vrai qu'il a eu l'occasion de sortir quelques chansons, mais l'Ariel Chéné qu'on connaissait, qui était très présent pour le coupé-décalé sur la scène musicale, depuis ce chapitre-là, était un peu éloigné. Et je pense que j'ai demandé à notre invité, même si c'est vrai qu'il est dans le coupé-décalé depuis moins longtemps, est-ce que toi, tu crois, Zazou, que ce chapitre-là a fait perdre à Ariel Chéné sa place dans le coupé-décalé? Bon, normalement, Ariel Chéné, c'est un vieux pion, c'est un dévancier pour nous. Voilà. Moi, je pense que rien ne peut tuer quoi que ce soit. Okay. Si Ariel Chéné s'élève aujourd'hui, s'il prépare une chanson, la sauce graine, voilà, la chanson qui est la sauce graine, forcée, il y a des gens qui ont envie de déguster. Donc, il est encore là, sa place est encore là. Parce que c'est un doya, c'est quelqu'un qui est talentueux, qui connaît son travail. Donc s'il a envoyé bombe aujourd'hui, tu vas voir que ça va soulever forcé. Donc selon moi, il est là. Super. Donc voilà, c'est tout, beauté du net. Et puis on profite vraiment pour envoyer toutes nos good vibes. C'est Ariel Chéné aussi qui, franchement, ces dernières années a traversé des moments un peu compliqués. On espère le revoir au devant de la scène et du coupé-décalé. Surtout que, pour le connaître humainement, c'est un garçon adorable. Il est extraordinaire, Ariel. Et comme vous le dites, il y avait une forme de traversée de désert comme ça qu'il expérimentait. Je pense que ça vient un peu sonner le glas. En tout cas, je le souhaite de ces moments là pour un renouveau dans la vie du garçon. En tout cas, vous l'avez dit, toutes nos bonnes pensées pour le colonel Leboeuf, Ariel Chéné, pour lui et sa famille. Bon, allez les amis, on va vous présenter en vidéo, eh bien, petite présentation d'Azazou Satellite. Quand tu regardes ces vidéos-là, Zazou, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je fais des choses bien quand même, ou bien tu te dis, c'est pas encore arrivé. Quand il voit ça, ça dit, ce qui me fait mal, c'est que ce jeune homme qui vient de passer tout à l'heure là, il y a beaucoup d'autres qui ne savent pas
qu'il est, ce qu'il a en lui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Ce qui me fait mal. Donc profite pour nous dire. Mais c'est pas grave. Il aime me rattraper. Il aime me concentrer. Il sait que quand l'air est concentré sucré, ça passe forcément dans le café. Voici en vidéo Chris Gucci et Kalo, la vedette. Ah, franchement, ils sont hyper doués. Hein. Quel âge avez-vous, les garçons? Je vais bien, je vais bien. Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans, et toi? Moi, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Très bien. Chris, au départ, quand tu commençais à danser, tu étais avec un de tes amis, non? Quel ami? Vous étiez deux. Ah ouais, mon fils Pou. Mon fils? Non, c'est son nom. Ouais, c'est ça. Mon fils, c'est son nom. Ah, c'est bien ma soeur. Mon fils Chris Gucci. Ok. Mon fils Pou. Ah, d'accord. Il est où maintenant? Il est là. Il est là. Ah, d'accord. Il devait être là avec moi, mais il y a eu un petit empêchement. Ah, il danse avec toi, Azazou? Oui, il danse avec moi. C'est mon danseur. D'accord, on va considérer qu'Azazou est le chanteur Biama et les garçons à côté, Chriso et Carlos sont des danseurs. Effectivement. Voilà, donc ils ne sont pas encore chanteurs, vous n'êtes pas encore passé chanteur. Mais quand tu regardes Kalo, c'est ça? Dans son style, on a le sentiment que... Est-ce que toi, tu veux après arriver à la chanson? Non. Moi, je ne veux pas arriver à la chanson. Moi, c'est la danse vraiment là. Mais toi, tu connais. Moi, je suis venu pour bien matiser, pour avancer. D'accord. Chanter dedans. Alors, ce qu'on constate avec tous les trois, vous avez même des nominateurs communs. Vous avez un nominateur en commun, c'est la commune de Yopougon. C'est pratiquement de là que tout est parti. Comment vous, je vais commencer d'abord par les chorégraphes, comment vous êtes arrivé à la danse, à la chorégraphie? Chacun partage ton expérience, non? Je suppose que c'est pas la même histoire. Moi, bon, j'ai un petit du village, sans mentir. Bien sûr. Essaie de parler dans le micro. Un petit dans l'année, bien sûr. Au début, ma maman ne voulait pas que je danse. Et moi, je sortais sans lui dire que je partais danser. Elle attend que son enfant était de danser. Ça crie, oh là-bas, viens me chercher. Elle m'envoie à la maison, elle te dit, je t'ai pas dit de ne pas danser. Non, 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 non. Mais elle a vu que j'avais quel âge en ce moment? T'avais quel âge? Environ 8 ans, 7 ans. Elle ne voulait pas que tu danses, elle te disait ne danse pas, je veux que tu partes à l'école, c'est ça? Oui, oui. C'est important. Voilà, je partais à l'école. Elle a vu que c'est ma passion, elle m'a laissé danser. En 2022, Ozo, on nous a sélectionné, je lui ai parlé de ça, elle a dit que non, tu peux partir. En ce moment, il venait faire mes vacances à Abidjan. Donc, il a profité pour venir. On nous a formés, Maintenant, il a vu qu'il y avait une danse qui est sortie. Les petits viennent danser, danser. Il dit attends. C'est bien. C'est bien, ouais. Il dit attends, sinon on rentre dedans, on peut tuer ça là. Il a vu qu'il y a tué. Même au quartier, même il y a mes filles, mon gars, même nos devanciers, ils savaient danser. Donc, il les a suivis au quartier, on a commencé à apprendre. C'est dans ça, il y avait un concours de danse. On a remporté. Maintenant, il y a un manager qui vient me dire son artiste me veut comme danseur. Il dit ok, il n'y a pas de souci, mais allons rencontrer la vieille d'abord. Il a fini de parler, il m'avait dit ok, nous sommes sortis. Dans ça, on dit je m'appelle comment? Dans les gars même, notre devancier, il y a un qui s'appelait Chriso Lacoste, Chriso Jésus. Donc il a vu qu'il veut m'appeler Chriso Gucci aussi. Il dit il va m'appeler... Dada Lacoste. Dada Lacoste. Il dit il va m'appeler Chriso Gucci. Parce que moi, le père, moi à la base, moi j'étais pas un danseur. Moi j'étais un pot. Moi j'étais un pot. Ah, le football d'abord. Chaque matin, on me réveille à 6h pour aller jouer au complexe. Chaque matin, ma vie me réveille. Au fait, moi, ma vie, je connaissais quelqu'un joueur. Moi, il est pas dit que moi, c'est la danse, tu vois. Bon, c'est ça, un matin, c'est toujours un matin où le un matin, j'étais dans une salle de jeux vidéo. Bon, j'étais un peu triste, mais il n'y avait pas encore d'abat. Là, tu connais. Konami, tu connais, gamme des petits enfants de Yopougon un peu, Konami au quartier.
Moi, il a gagné le jeu. Il a gagné le jeu. Il a comme s'il a gagné un jet. Essaie de parler dans le micro. Il faut bien tenir le micro. Bon, il n'y a pas de drame. Le jeu, c'est comme s'il a gagné un jet. Bon, le jet, c'était 1500. Autant il sait qu'il y a. C'est de l'argent, quoi. 1500, ok. En ce moment, il n'y a pas de jet. Donc, 1500, c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, il a gagné le jeu. Il était content. Il a gagné 1500. Donc, je me suis mis à danser. Faut descendre à danser. Faut te mettre là-bas. Faut te mettre là-bas. Lui, quand on a dit, vous avez des bancs. C'est que tu as dansé là. C'était un beat. Toi, tu vois le père. C'était un beat où, genre, il y avait. Il a cassé tout Côte d'Ivoire et puis quand le moment où Dieu l'a vidé. Pourquoi? C'est ça qui a cassé tout Côte d'Ivoire aujourd'hui quand le moment où il l'a vidé. Ok. Le monde entier parle de lui, pas du Côte d'Ivoire seulement. Oui, Le monde entier. Là, on vous a entendu. Et en ce qui te concerne, Azazou, les parents étaient un peu compliqués, étaient un peu. Bon, on suppose surtout pour le mineur. Voilà. Ouais, lui. Bon. Lui, ce qui est bon, c'est que sa maman a toujours soutenu. Allez, si tu as vu Chris Oguchi, sa maman a voté. J'ai vu sa maman. Voilà. Donc, dans les débuts, quand on a commencé un peu, l'enfant, lui, il était à Danane. Voilà, c'est là-bas, lui, il était. Il était sûrement scolarisé là-bas. Voilà, donc pour la voir un peu à Abidjan ici, c'était un combat avec ses parents. Voilà, mais au fur et à mesure, parce que maintenant, c'est TikTok. Maintenant, TikTok, ton papa dort, tu as dansé aujourd'hui, il dort, demain, il se réveille, il voit ta vidéo. C'est ça. On dit ton enfant est fort, on a besoin de lui pour danser. Mais il n'y a pas de preuves. Donc la VEC s'inquiète. Il va quitter Danane, il va venir à Abidjan. La VEC a vu qu'il y a des preuves maintenant sur les réseaux. Quand on a vu les preuves, elle a dit non, attends. Afin où tout le monde demande pardon, charge de paie, on appelle au moins 100 fois le même pardon. Lui, on a besoin de lui. Si c'est son transport collé, il va venir. Donc justement, il n'y a pas qu'au-delà du transport. Je pense que dans l'inquiétude de la maman, il y avait aussi le fait que effectivement, le petit était scolarisé, voilà, dans un environnement dont elle ne connaissait pas les tenants. Effectivement. Donc tu lui as donné certaines garanties pour le petit. Voilà. Mais il va toujours à l'école. C'est ça que tu as en quelle classe? 3e. Et moi, mes parents n'ont pas les moyens, donc ça fait qu'il a arrêté l'école. Tes parents, tu as arrêté les cours. Oui, j'ai arrêté les cours. Tu as arrêté en quelle classe? Bien avant cette histoire de danse et tout ça. Oui. Ok, d'accord. Tu as envie de retourner à l'école? Ah, le père, allez à Djenan Biama, il n'y a pas de guerre à l'école. Mais il n'y a pas d'école là, c'est pour apprendre. Dans Biama aussi, on apprend. On est en 6 contrats, il y a tous les moments, tous sont en ligne. Donc, à l'école, tu as tout fait. Tu vois. Donc, si tu veux, tu as envie de continuer ta formation. Oui, j'ai envie de continuer ma formation, mais... Tous les matins à l'école, tu peux prendre quelqu'un pour te former. Moi, c'est un formateur, papa. Mais je pense que son histoire n'était pas vraiment achevée. Tu étais footballeur, tu allais dans un vidéoclub, tu étais heureux, tu as dansé. Oui. Tout le monde danse quand on est heureux, mais est-ce qu'on décide d'en faire un métier ou d'embrasser une carrière de danseur? Bon, la mère, il n'y a pas de problème, mais c'est le buzz qui a décalé le moment. On t'a filmé? Oui, ils m'ont filmé, ça a pris sur les réseaux. Okay. Dans ça, ici, aller avec la team de Poy, qui ont vu Renato Barakissa et tué Carlo Maman. Il y a cette vidéo-là, justement, qu'on a retrouvée. Je promets aux téléspectateurs de la regarder et puis on va peut-être comprendre pourquoi ça a créé ce buzz-là. Tu as dit, tu as 1500 fois son 1500 main. Il dansait pour 1500. Il a gagné 30 000. Pas bon. Est-ce que, Carlo, en ce moment, est-ce que tu danses derrière un chanteur? Tu danses avec qui? Bon, mon vieux, actuellement, moi, je laisse les artistes là. Moi, j'ai décidé de me bobo. Et Biama, aller à tout le monde est fan de Biama. Alors, on veut bien comprendre. C'est-à-dire que si, par exemple, Eunice sort une chanson tout à l'heure, que toi, tu entends la chanson, ça pull up, tu fais une vidéo dessus, tu postes sur tes réseaux, tu inspires généralement des petites chorégraphies. Ça, c'est toi qui as envoyé ça. Nazar, d'accord. Nazar m'a déposé. Tu encadres plus ou moins, pardon Désiré, tu encadres plus ou moins Chriso. Est-ce que tu as un regard un tout petit peu sur la carrière de Carlo Maman, la vedette? Bon, Chriso d'abord, c'est un bon petit danseur du Biama. Mais il a son artiste, il danse avec Didier Man. Voilà, donc il est suivi là-bas. Bien vrai, c'est notre petit frère. Il est l'un de nous, on le voit. On sait que s'il a déraillé, on peut lui donner quelques conseils. Mais il y a son artiste aussi qui le suit très bien. Voilà. Je ne peux pas te confirmer là que moi, il veille sur lui. Mais il peut te confirmer que Didier s'en occupe. Son artiste veille sur lui, sa maman veille sur lui. D'accord. Carlo aussi,
c'est un grand garçon. Carlo dansait seul. C'est la vidéo qu'on a regardée tout à l'heure, il était seul. Mais aujourd'hui, quand il dansait, il est seul. Non. Il y a des gens derrière lui. C'est une manière de dire, le petit aussi a pris conscience. Alors, j'en parle parce que, oui, il a pris conscience, c'est une très, très bonne chute. Parce que quand tu décides, par exemple, de ne plus être avec un artiste, tu décides toi-même de faire tes vidéos, ma question, c'est est-ce qu'il y a une organisation autour de toi? Est-ce qu'il y a des grandes personnes qui te donnent des conseils pour te dire, ah, jeune, ça là, tu peux faire, ça, tu peux pas faire, voici les investissements. Forcément, mon vieux, il y a des grands frères, il y a les Azazou, il y a les Renaba, qui sont les Kadyrov. Ma vieille, même, me tue côté conseil. Il veut dire que sa vieille le suit, sa maman est derrière lui, quoi, en fait. Forcément. Alors, Azazou, avec toi... traduit, hein, Alors, Azazou, avec toi, on te présente comme le président du Biama. Des Biamasseurs. Des Biamasseurs. Alors, qui t'a élu? Comment ça s'est passé? L'élection, c'est pour combien de temps le mandat? Voilà. Vous savez, dans la vie qu'on vit actuellement, la vie du Biama, on n'a pas eu besoin de voter quelqu'un. Nous, on ne vote pas, on ne laisse pas empreinte. Si aujourd'hui, il est dit, moi, Azazou, je suis le président des Biamasseurs. Si ça règne, c'est parce que tous les faiseurs de Biama et tous les danseurs du Biama ont validé. Parce que si tu n'es pas aimé, tu peux être président d'abord de quoi que ce soit. Si tu es président de charbon, c'est que toi-même, en 5 heures par jour, tu peux vendre au moins 5 bords de charbon. Quand tu dis que les gens t'ont validé, tu veux parler de qui? De Rena, de Kadyrov, quand il dit des gens là, tout le monde, il ne faut pas faire exception. Tous les faiseurs de Biama ont accepté Azazou Satellite comme le président du Biama. Sans exception. Ok. Voilà. Un peu. Ça vous dit, quand tu dis je suis le président, et puis tout le monde accepte, tout le monde confirme, c'est parce que tout le monde sait que tu mérites d'être le président des Biamasseurs. C'est la raison pour laquelle on t'accepte. Sinon, ça fait plusieurs années que je suis le président des Biamasseurs. Si je n'avais pas cette valeur-là, quelqu'un qui est sur celui-là vous dit, qui dit le président des Biamasseurs? Alors, lui, bon, selon toi-même, quelle est ta plus-value? Ce qui fait que c'est indiscutable, que personne ne conteste. Bon, il a fait sortir mon son La Machette. Mon son La Machette, c'est comme du vin. Ok. Ça fait 2 ans, il tournait son là. Même s'il presse ça tout de suite après qu'il a fait sortir ça hier. Il n'y a pas un enfant du Biama, un danseur du Biama, un artiste du Biama qui n'a pas validé La Machette. La Machette, macheté, fion, fion. Depuis le jour où il a fait mon son, La Machette, il a mis macheté, fion, fion. Je ne sais pas si tu as remarqué, tous les artistes faiseurs du Biama qui ont suivi là, dans les sons là, je ne sais pas si tu entends souvent des bruits d'épée façon. C'est la signature d'Azazou, c'est ça? Voilà. En fait, c'est pas ma signature. J'ai fait sortir mon son, La Machette. Mais dans les autres, parce que le titre, ça a influencé. Machette, fion, fion. On s'est dit que quoi? De la manière, Azazou a mis Machette dans son son et puis tous les pics là sont derrière. Est-ce que moi, mettre dans mon blocage, mais il n'y a pas à mettre un peu de fion là. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà. Alors, au-delà de fian-fian, est-ce qu'on peut te retrouver sur un petit freestyle? Parce qu'on dit de toi également que tu es l'un des... C'est un peu ce qui fait que tout le monde te valide. Tu es l'un des meilleurs en improvisation. On envoie, tu suis. Tu envoies et je suis. Rien ne me Si tu as vu, tu dis quoi? Hey, maître champion, Azazou Satellite le maître. Oh, taureau, il y a un bassin. C'est qui c'est là? C'est mon mousseau, hein? C'est ma go. C'est mon mousseau, hein? C'est ma go. Toi, tu dis quoi? C'est mon mousseau, hein? C'est ma go. C'est mon mousseau, hein? Donc, si tu la vois, laisse-la, laisse-la, laisse-la. Laisse-la, 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 j'ai dit. Laisse-la, c'est mon mousseau, hein? C'est ma go. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Tu sais pourquoi je l'aime? Moi, elle me fait vibrer. Toi-même, tu connais, c'est vibrer. La voix me fait vibrer. Azazou Satellite, le maître champion d'euro de la musique ivoirienne. En Mali, si elle veut compter en français, il commence par 1. Après c'est 2, et puis après c'est 3. Mon ami, je me suis déplacé, je suis venu à la 3. Pour regarder les animateurs, ils ne sont pas 3, ils sont 4, mais ils travaillent à la 3. Criso Gucci à côté, Carlo maman à côté, il n'y a pas dit Carlo tonton. Carlo tante, Carlo nièce, ni Carlo cousine. Il n'y a pas dit Criso Louis Vuitton, mais c'est Criso Gucci. Ici il y a Carlo maman. Au milieu, Azazou Satellite, le maître champion de la musique qui va mettre à la tête, 489, papa dans improvisation. Voyez, tu connais pas pour demander. Attentif clair, bye.
dans le milieu, quand on valide, on vient dire, et je vais me déplacer. Azazou Satellite, je dépasse. Pot de fleurs dessus. On a déposé un petit carton avec un pot de fleurs dessus. D'accord, c'est un box. Dans ce box-là, tes fans t'ont posé des questions. Donc, tu vas prendre des questions, tu vas les lire à haute voix. Tu vas répondre sincèrement. Donc, façon véridique. Quand il décale pour nous, sinon, j'ouvre. Ouais, c'est ça, ok. Faut ouvrir. Petite précision, tu as la possibilité d'utiliser un joker si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions. On y va pour la première? Ouais, bon. Je lis la question moi-même. Oui, vas-y. Quel est le plus faible cachet que tu as reçu? Voilà. Commence d'abord et Chriso et Kalo. Attends, c'est tout le monde qui répond? Oui, tout le monde. Ah bon. Moi, Azazou Satellite, le plus faible cachet que j'ai reçu, ça a été... On va dans cette famille, toi tu disais que c'est pas aux gens qui se connaissent où. C'est ça, aidez pas. Pas de drame, on fait dans ce cas-ci. Pour que mon temps soit temps, il y avait une chape. C'est d'accord. Comme il y a l'affinité. Ça ne veut pas dire. C'est d'accord. C'est une manière de te dire aussi, mon plus faible cachet, ça a été lorsque je tombe sur une de mes connaissances d'avant. Il doit sciencer. Et s'il n'y a pas sciencer, il va dire, ah, on a fait CM2 ensemble. Mais tu peux sciencer deux Togo. Tu peux sciencer deux Togo. C'est le pire, là, il n'a pas dit. Mais c'est parce que moi, quand on me demande quel était mon pire cachet, ça a été une bouteille de jus de fruits. Et puis tu payes ça. J'ai fait une grande cérémonie. Le mec me dit non, voilà votre cachet. Il dit ouais. C'était le plus faible cachet. Bon, il y a trop de choses, hein, maman. Il y a trop de choses. Souvent là, ça veut dire que nous là, nous sommes les artistes, on veut montrer notre talent. C'est-à-dire qu'on est tellement dévoués à prouver quand quelque chose nous arrange là. En tout cas, si ça t'arrange, mais si tu as dit, il donne 25. Si 25 là t'arrange, c'est là que tu as dit oui. C'est voilà pour 25 là t'arrange pas, tu n'as pas dit. Pour les autres? Chriso et toi? Ouais, pareil. Non, c'est pas pareil. Combien? Moi, plus faible cachet. mon plus faible cachet, c'est 10 000. Dans les 10 000. Tu as fait une cassée quand on 10 000. Et Kalo? À 10 000, c'est qui? C'est bon, pour moi, c'est 5 000 fois. Ton plus faible cachet. Mon plus faible cachet, c'est 5 000. Très bien. Vous avez beaucoup de chance. Mon vieux, c'était avant où? C'est avec l'amour de la chose, hein? Ouais, c'est ça. C'était avant, c'était C'est vrai, si c'est un facteur aussi. Si tu n'as pas l'amour de la chose, quelqu'un peut t'appeler pour dire... C'est un facteur à prendre en compte, effectivement. On veut prouver d'abord. Si. D'accord. La prochaine question. Parce qu'il y en a qui dansent en ce moment encore qui n'ont pas caché. On passait, voilà. C'est ça, mais en tout cas, nous, on a caché. Nous, on a caché. Et la deuxième question? On a caché. On ne peut pas vous cacher. On a caché. Vrai. Deuxième question. Quel est le pire commentaire dont tu as fait l'objet sur les réseaux sociaux? Moi, le maître champion Azazou Satellite, taureau de la musique ivoirienne, je réponds d'abord. Il y avait une vie, j'ai posté une de mes vidéos sur TikTok. J'ai fait un freestyle. Le freestyle, c'était si on t'a Modia l'église, me dit ça, Modia l'église, me dit ça. C'est pas toi, t'as dit qu'il a dit ça. Il dit, il n'a pas dit ça. Tu viens taper chez moi, il demande, c'est qui ça? Il pensait que c'était tonton Kwame. Déjà, c'est Akissi, c'est assise. Elle peut même pas me donner Togo, mais si on l'a, Modia l'église, elle va dire ça. Il a publié. Il y avait au moins 12 commentaires. Mon vieux, tu es fort. Eh, vieux, où tu en as ton inspiration? Il y a un mot qui est venu me dire, mon frère, vrai, tu fous rien. Allez, si les 12 commentaires, 11 commentaires positifs et un commentaire où le gars me dit, c'est ça qui me fait. Tu as réagi comment? Tu fous rien. Tu as réagi comment? Bon, il était soulagé parce que quand j'ai cliqué sur le profil du gars, il avait 12 abonnés. Donc ça a descendu mon cœur bien. D'accord. Non, mais quelqu'un qui vient critiquer l'œuvre de l'esprit, quelqu'un qui vient critiquer l'œuvre de l'esprit, tu te dis automatiquement on se dit automatiquement qu'il t'a touché là où il ne faut pas. Bon, tu sais, en général, quand tu as 12 commentaires, il y a 11 bons et il y a 1 là. En général, c'est le 1 là. C'est ça. Il cherche à savoir. Il ne se souvient pas des 11 autres, mais il se souvient du. Voilà, le 1 là, lui, il est quitté où et puis il vient dire ça là. Pourquoi il voit qu'il a 12 abonnés là? Donc tu passes directement au chose. Alors, tu as des commentaires là? Chriso et Kalo. Mon vieux, moi, je ne lis pas mes commentaires. Donc, c'est comme Imra là. C'est comme Imra là, mais. Pour éviter d'être frustré, d'être blessé. C'est mieux.
Nous, on lit pas les commentaires. Comment tu lis les commentaires? Non, moi, je lis pas les commentaires, c'est ma maman qui lit et me fait les retours. Il y a une vidéo qu'on... C'est quand on est Si un son d'un artiste, il me rappelle plus bien. On me dit que toi, on dit que tu es fort, tu es propre, mais il y a un truc qui me dit, toi, tu bisses ça bien. Bon, après, les habits, c'est pas jetable aussi, donc... Voilà, on peut pas autant de fois qu'on veut. Vraiment dit bien. C'est tout. Oui, moi, j'ai vu tous les commentaires bien qui écrit. Ce sont les commentaires qui font qu'on avance. C'est clair, les commentaires. En général, ça tombe sur cette émission. Il faut que ça soit cette émission pour dire j'ai vu la finale robe. Mais ce sont les choses, on sait que ça fait partie de la musique, ça fait partie de star en tout cas. Ça fait partie, donc on est là prêt pour ça. Voilà, il ne peut pas me fâcher s'il y a vu un faux commentaire, puis ici d'habitude. D'accord. Puis il connaît mes frères. Souvent c'est bon, souvent c'est pas bon. Quand le moment est Chriso Gucci, on a entendu tout à l'heure Azazou Satellite nous fait une petite partie de sa puissance piamatique. Vous, c'est sur terrain qu'on aimerait bien vous voir. Si vous acceptez, on va proposer de la musique. Vous allez faire une petite démo pour nos téléspectateurs. On n'a pas de problème, le père. Moi, c'est venu avec mon petit. Hein. Ah bon? Moi, je marche sur le père. Là, quand on vient en tuer, on attrape un peu Chriso Gucci. Ah, ça c'est là. C'est un petit Chriso là parce que là, le père. Ah, là, il peut venir, je pense. Il y a Chriso Jésus aussi. Ah ben dis donc. Il rentre ou pas, Brice? Venez. Viens, laissez entrer. Tout la cause vient. Voilà, tous les trois, offrez-nous cette jolie Ils vont se prestation. mettre là-bas? Ah, c'est couleur rouge, c'est raide. En fait, Azazou, tu t'inspires de tout. Hein. Voilà. Tout. Regardez là-bas. Bravo les garçons. Franchement, et même la tata, elle ne voulait pas que tu en allais dire, mais si on continue à oublier de l'argent. Moi, franchement, j'ai envie de leur poser une question. On sent quand vous dansez que vous êtes tous les deux très passionnés. Vous avez dit aussi que vous avez appris sur le tas. Mais est-ce que vous savez qu'il existe des écoles de danse? Est-ce que vous pensez à entrer dans ces écoles-là, à vous perfectionner? Pourquoi pas pour l'avenir, donner aussi des cours de danse en tant que professionnel? C'est moi la meilleure. Moi, on attend ça. C'est une opportunité. Ok, vas-y. Et toi, mon grand? Quand je prépare l'émission, on m'a dit que toi, la danse, ça vient comme ça. Ouais. Ton papa était danseur aussi. Oui. Ok. Un danseur pas traditionnel, il dansait pour la musique urbaine, il était bien connu. Ouais, il dansait tout. Comme moi aussi. Il s'appelle comment ton papa? Williams. Williams, d'accord. Et toi, Kalo, on dit de toi que c'est toi qui as créé la chorégraphie du Biama. Comment tu as eu l'idée et tout ça? Moi, le père, toi, tu connais. C'est la vie. Ça vient seul. C'est venu pour bien donner. En fait, les pas de danse qu'on a vu tout à l'heure, pour être un peu précis sur la question, quand tu fais ça, par exemple, ou quand il fait quoi? Il fait ça. Faut décrire, il faut montrer. Tu fais ça ou pas? Même au dos, pas. Bon, ça fait même au dos, on voit. Non, pas vrai. Mais moi, que vous voyez là? Ça peut monter, vieux. Pour le Zouglou, ça répondait à une philosophie. On disait, demande à Dieu, donne-nous, on va se battre et tout. Alors, les pas là, ce n'est pas de la vie. Vous voyez des choses. Là, c'est une flèche peut-être. Ouais, mon père, tu connais, c'est quoi un petit, t'as regardé, comme ça quand même.
Tom et Jerry. Oui, Tom et Jerry. Ah, il y a tous les Rivers dedans. Il y a tous les Rivers de Tom et Jerry. Prends le micro. Il y a Robin des Bois. Robin des Bois. Oui. Voilà. Alors, Carlo, moi, il y a un truc que j'ai remarqué. En ce moment, il y a le GOAT qui est là. Hein? Le GOAT de Rivers, voilà. Zadi, on sait, vous connaissez sa force de frappe. Est-ce que tu le vois comme un concurrent? Genre... Est-ce que toi, tu le vois comme un concurrent, comme quelqu'un qui s'oppose à toi, qui peut te challenger? Il peut répondre. Ouais. Le GOAT, c'est quelqu'un, quand tu le vois là même. De un, il est fort, mais lui, il a sa manière de danser. Nous, on danse le Biama pur. Nous sommes des créateurs, mais lui, il a pour lui, on dit le GOAT de quoi? Des Rivers. Voilà, donc on peut pas lui comparer un Biama seul. Ok, donc lui, il est spécialiste des Rivers. On t'a servi Rivers, tu peux plus mourir, mon fils aussi. Mais si ton riz est versé, ta sauce n'est pas bien placée. C'est sauce verse. Avec toute la maturité, tout le recul que tu as, comment tu vis la célébrité? Comment tu t'arranges à garder la tête sur les épaules? Bon, c'est l'organisation, hein. Et puis il faut être casanier dans tout ce que tu fais. Casanier? Oui. Pour un artiste qui doit tout le temps sortir, aller chercher casanier. Effectivement, l'artiste, il est artiste. On sait que si tu es artiste là, tu ne peux pas rater sortie. On sait que tu es beaucoup occupé. Donc si tu sors pour ton travail, ça c'est ta vie d'artiste. Mais il y a ton propre comportement d'abord à toi, ton éducation que tu as reçue à la maison. À la maison, ouais. Si tu n'as pas une bonne éducation à la maison, dans ta musique, on savoir. Ok. D'accord. Puisqu'on parle de musique, moi, je vais aller sur un détail plus technique, plus précis. Azazou, je t'ai écouté tout à l'heure, on dit que tu es très inspiré dans l'impro, dans tout ce que tu vois autour. Est-ce qu'au-delà de ça, tu te perfectionnes côté musique? Parce qu'il y a des notes, il y a de la gamme. On ne va pas rester toujours dans quelque chose de très léger. C'est ça qu'on va prendre pour vous identifier. Je suis très content pour cette question. Voilà, tu as ici, là, puis tu as côté là. Ouais, non, mettez-nous quoi t'as parlé. Je suis très content pour cette question parce que des gens ont tendance à penser que nous, les artistes, faisons le Biama. Le Biama qui est du coupé-décalé, s'il vous plaît, arrêtez de dissocier le Biama et le coupé-décalé. Le Biama, c'est du coupé-décalé de la nouvelle génération. Au temps de Double Saga, on sait que quand tu fais le coupé-décalé de Double Saga, tu dois venir à une valise, tu dois porter pointinini. Tu dois porter veste. On a vu aussi, Double Saga, son temps est passé. Le temps d'Arafat arrivé, les Kédivra, le style a changé. Il n'y avait plus Badef, c'était Batio. Ça a changé. C'est de cette même manière-là, si le temps des vieux Moro aussi est passé, nous, notre nouvelle génération, c'est le Biama. C'est toujours le même coupé-décalé. Les gens ont tendance à penser que nous, les artistes du Biama, nous sommes limités seulement au Biama, à faire danser un peu les gens. Non, hein? Nous sommes très talentueux. Il y a don, hein? Il y a rap dans nous, il y a zouk dans nous. La musique ivoirienne, les tonalités, c'est dans nous. Moi, maman, elle est dans une chorale évangélique. Mon papa est prophète. Il a la voix. Ma grande chère à l'église. Je suis batteur à l'église. Donc, tu connais la musique. Ça veut dire que nous-mêmes, on connaît la musique même. Mais, comme c'est le coupé-décalé, on doit afficher d'abord notre Biama pour bien s'installer. S'il y a œil sur nous maintenant, on t'a montré maintenant ce qui est dans nous, intestin grêle. Opération un jour. Ce qui est dans l'intestin grêle, là, on fait sortir ça. Je vous propose vérité par l'image, je vais vous envoyer des images, vous me dire ce que vous en pensez. Ils ne sont pas limités, hein. Voici la première image, s'il vous plaît, c'est pour Azazou. Hey! Ordinateur bébé sans os. Papa, mon gros Kevin. Bon, personnellement, moi, bébé sans os, on n'a jamais collaboré, on n'a pas d'affinité. Voilà. Il sait que bébé sans os, c'était l'ex-danseur Adjidi Arafat. Voilà. Il a toujours kiffé, tranquille, il n'a pas bruit. Mais Kevin, lui, c'est mon gars. Parce que lui... Tu veux parler d'ordinateur? Ouais, ordinateur. Son prénom à l'état civil. C'est Kevin. Voilà. Kevin, lui, c'est mon gars. Parce qu'avant, quand j'étais encore dans la danse et j'avais pas encore commencé la musique, c'est moi, il allait apprendre les ballets chez lui à la maison, quand il y a les fêtes des mères, tout et tout. Sa maman m'appelle, parce que ses petits frères aussi dansaient avant. Et lui-même, quand il venait apprendre les chorégraphies là-bas, lui-même, il est danseur, mais ce sont mes chorégraphies là, il lui apprenait. C'est mon élément qui est là, on se connaît très bien, on collabore beaucoup ensemble. Il n'y a pas de bruit. C'est magique tout ça, c'est toi qui l'as... Non, il n'a pas dit je l'ai appris à danser. Hein. Il a dit dans le temps, quand il y avait des manifestations chez eux à la maison, lui, il danse à Rafat, Choco, il a beaucoup de chaussures, beaucoup d'habits, pas danser.
à la maison. Il est le roi de la maison. Donc c'est moi qu'on contactait et je venais apprendre les petites chorégraphies aux enfants de la maison. Et lui, il était là. Il a toujours été là. C'est mon gars. Les garçons, tous les deux, vous avez eu ces danseurs-là comme modèle à un moment? Oui, toujours, pas un moment. Toujours, pas un moment, toujours. Avec pas un moment. Toi aussi? Toi aussi? Ah, il est toujours là, mais l'ordinateur. Comme les voyez, c'est nos vieux moments. Quand ils vous voient, est-ce qu'ils vous encouragent? Est-ce qu'ils vous envoient des petites vidéos comme ça pour vous? Nous, on travaille sur TikTok, donc les gens voient ça. Voilà, à ça qu'ils nous voient même travail. On dit dépose. Des vrais dépose. Ils sont fiers. On va te tuer à côté. Ils sont fiers. Il va boire au caca, c'est bien. L'ordinateur est content, il est satisfait. Voilà. Au moins, il sait qu'il a laissé la Côte d'Ivoire, il est en train d'entraîner les Blancs, mais il y a la relève. Donc quand il vient à Abidjan, il sait que s'il arrive à Abidjan, il sait que s'il doit danser pour être content, soit disons les biamasseurs, ou bien disons ces gars charismatiques, les charismatiques, etc. Charismatique, mais je ne vais pas y aller. Là-bas, il y a quoi? Biama. Charismatique, mais je vais pas. Bon, les garçons, il y a une petite démo, hein, parce que Arafat, quand même, hein, avec le roucascas, là, et c'est toujours du coupé-décalé. Je crois qu'on a parlé du coupé-décalé, comme tu disais, Zazou, de Douksaga, qui était en général un peu moins rythmé. Avec le Biama, on a commencé à accélérer, puisqu'il y a même des rythmiques un peu rap à l'intérieur. Donc, je veux dire, ce roucascas, là, ça vous inspire? Parce que je me suis dit, est-ce que ceux-là, ils ne sont pas juste forts dans le Biama? Si je l'envoie un truc à la Arafat, est-ce qu'ils peuvent se... Oui, c'est ça, la maman, attendez, il faut mettre à Tu mets à voir? Aïe. Bon, elle a mis. Allez-y. Laissez-le. C'est sapé. Honnêtement que dans ma carrière, j'ai fait beaucoup d'interviews, mais celle-là, elle est très très plaisante. Non, parce que de là, c'est du talent. C'est prouvant. Et surtout, tu sens de la passion, de l'amour pour ce qu'ils font. Maman, c'est un fruit de passion, mais ça ne donne pas. Est-ce que tu as l'impression de travailler quand tu es sur scène? Ici, travaillant, il n'y a pas l'impression même. Quand il me voit travailler, il sent que c'est travaillant. Ah, très bien. Un homme vaillant. Je peux pas veiller. Alors, j'ai pris la peine et le soin avec l'équipe production de faire venir vos mamans, hein, quand même, je crois qu'elles sont avec nous. Donc, on va faire venir la maman de Christo, la maman de Calo Maman. La maman de Christo, bonsoir. Maman de Calo, bonsoir. C'est la maman de Christo, bonsoir. Maman de Calo. On dit que c'est la maman de Christo, bonsoir. Maman de Calo. C'est trop fait maintenant. Maman de Calo. Arrêtez-vous là. Voilà. Vous allez venir de Paris. Restez là. Bon. Et qui est la maman de Calo? Qui est la maman de Kiso? C'est moi, je suis la maman de Calo. C'est la maman de Calo. Oui, quand même, ils ressemblent beaucoup à sa maman. Donne le micro à maman. Quand tu vois la maman de Calo, C'est bien noir doux, Afrique. C'est vrai qu'ils ressemblent beaucoup à la maman de Kiso. maman. Ça, c'est les trophées? Oui, ce sont des... Bon, ces 4 trophées-là appartiennent à Chris Gucci.
C'est le trophée de Chris Okuchi. Oui, oui. Et celui-là, c'est celui-là, il est à Kaloma. Il est à Kalo. C'est quoi le meilleur concepteur. Ouais. Concepteur. En tout cas, déjà, on a... C'est une fierté pour vous qui ne vouliez pas que ce garçon danse. Aujourd'hui, de le voir comme ça, c'est une vraie fierté. Oui, c'est une vraie fierté, vraiment. Franchement. Ouais. Moi, je demandais à la maman, il y a une question qu'on avait posée aux enfants, ils avaient eu un peu de mal à répondre. À la maman de Kalo, qu'est-ce qui a changé véritablement dans la vie de votre fils et dans votre vie aussi? Depuis qu'il danse, qu'est-ce que vous voyez comme changement en lui, positif? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas qu'il fait maintenant? Avant, il était timide. Ok. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il est éveillé, il est dans la joie. Quand j'ai vu ça, même, je dis, ouais. Mon fils, si ça fait autant de bien à mon fils. Oui, c'est ça. Voilà. On m'a parlé même. Ah, ton fils, il danse. Il joue, il est fort. Il est fort. Il joue. Lui, là, il joue. Quand il vient, on dit, c'est jouer ballon. Quoi? Ah, moi, je suis fort. Hein. Il dit, tu es fort. Pardon, va t'asseoir là-bas. Après, la vieille me dit, ton enfant porte baya. Comment il porte baya? On dit, il est tenté de danser quelque part là-bas, il porte baya, qu'il est fort. Il dit, il est fort. Attends, il va voir. Donc, il a commencé à manger chier. Il y a un jour qui me dit, ton fils, il est fort. Il dit, mais toujours mon fils est fort, mais moi, je ne vois pas. Mon fils qui ne parle pas là, mais il a honte. On me dit, moi, donc on était à un anniversaire, on voit. On dit, ah, moi, il vient, il se met, il danse l'argent, il dit, hey, donc tu es fort, danse. Danse. Comment ça, tu as l'argent déjà, et puis toi tu es là, danse. Après, il n'a rien entendu encore, il était là jusqu'à... On veut me dire non, il est tenté de jouer Konami, il a fait sortir une phase, on l'appelle Kalo Moment. Il passe Kalo Moment, il dit qui est Kalo Moment? Moi je sais que mon enfant s'appelle Ivan, on dit Kalo Moment où? Après on me dit Kalo, il dit mais il s'appelle Kal, il s'appelle pas Kalo. Comment Kalo? D'accord. Kalo, t'as pas comment? Il dit maman, on m'appelle Kalo, hein, que moi j'ai mis maman dedans, ici fond de toi. Hein. D'accord, donc on va avec Kalo Moment. Très bien. Il voit son jeu de Konami. Il dit donc mon enfant c'est comme ça, il bloque. Ah mais ce qu'il fait là, moi il sait pas faire. Donc Kalo c'est bon, tu veux danser? Il dit maman je veux danser. Il dit mais il faut aller à l'école. Il dit je vais partir à l'école. Va à l'école, va t'inscrire. Il faut venir inscrire l'enfant. On dit bon tu peux venir à l'école. Après ils vont faire l'inscription. L'enfant partait. Il partait. Maintenant inscription arrivée, son papa dit n'a pas l'argent. Mon enfant est découragé. Il dit bon je vais payer. Je paye. On va demander, il ne va plus. C'est comme ça qu'il est rentré dans la danse. Il dit, bon, danse. D'accord. Alors justement, ma première crainte, je veux dire, ma réserve, c'est aujourd'hui, avec tout ce qui est à côté dans le milieu du showbiz, est-ce qu'en tant que maman, vous avez un regard très strict sur son... Oui, mon enfant d'abord. Je veille sur mon enfant. Avant de me coucher, allô, tu es rentré? Oui, maman, je suis là. Parce que moi, je suis chez moi, lui, il dit, il va rester chez sa grand-mère. À cause du transport, toujours quand il est couché, ah, allô, viens. Donc pour déposer, non, maman, je vais rester chez ma grand-mère. Il est d'accord. Donc toujours, allô, ah, Ivano, tu as prié un peu. Il faut prier un peu au pardon. Demain, là, c'est un jour. Mais dis à ta grand-mère de prier pour toi. Maman, je vais prier pour toi. Mais avant de sortir, il faut dire à ta grand-mère, maman, mémé, il va ici. Ouais. Et puis elle aussi m'appelle. Quand il ne rentre pas, ah, il est chez toi là-bas. Je dis non. Il l'appelle en même temps. Tant qu'il ne rentre pas, il ne ferme pas le... On sent votre présence, ça c'est bien. Christo, il était à Danané, il a quitté aujourd'hui, il est en 3e aujourd'hui. Il y a toujours ce regard-là. Oui, toujours. Aujourd'hui, je vois que mon enfant est beaucoup plus épanoui. Parce que c'est ce qu'il voulait faire en fait. Il voulait danser. Donc je l'avais laissé confier à mes parents. Voilà. C'est ton papa qui dansait même un peu? Oui, son père était un grand danseur, mais dans le temps, ce n'était pas médiatisé, donc on ne pourrait pas voir tout ça. C'est la danse là qui a fait un peu, il y a eu un peu de séduction aussi. Ah oui. Comme vous le voyez, vous dites un peu, ah, il marche un peu sur les traces de son papa. Oui, il marche très bien. Ça va super bien quand on voit tous les... Et les résultats scolaires de... Oui, l'enfant, il est talentueux. À l'école, ça va. Il est toujours parmi les 3 premiers. Ah, mais là, non, là, c'est bien. Il n'a jamais doublé de classe. Il était avec mes parents. Donc, quand j'ai vu qu'il voulait danser, je l'ai fait venir auprès de moi. Alors, la chanson sur laquelle vous êtes rentré, la chanson proposée par Oyoki Onanayo, où il vous rend hommage, au moment de Chris, au moment de Kalo, comment cette chanson a changé votre quotidien?
On va tout passer au quartier maintenant quand vous saluez. Aujourd'hui, moi, j'ai fait mon commerce. Les élèves, tous ceux qui ont passé. Maman de Carlo, bonsoir. Il dit, hey, bonsoir. Ça commence. C'est un de ses amis qui est arrivé. Ah, maman de Carlo, pardon. On dit, maman de Carlo, puis toi tu es assise. Viens, on fait la vidéo. Il dit, d'accord. Maman de Carlo, bonsoir. Maman de Christo, bonsoir. Il dit, hein, ça là, est-ce qu'on respire, c'est ça là? Carlo, mais la première vidéo, c'est la maman, les femmes. Bon, moi, j'ai la maman de Carlo, j'ai la maman de Christo. Vous êtes les mamans de deux des meilleurs danseurs de ce pays. Mais vous-même, là, c'est comme allez, maman. C'est un mec position. Maman de Carlo, bonsoir. Maman de Christo, bonsoir. Maman de Carlo, bonsoir. Maman de Christo, bonsoir. Maman de Carlo. C'est ça là, je ne sais pas danser, c'est ça là. C'est quoi tu dis? Il est chaud, il danse. C'est aussi ça là, je ne sais pas. Bon, ouais, c'est toi-même. C'est trop dur. Allons-y quand même, allons. Maman au dos là, c'est ça, je ne sais pas. Non, c'est pas grave, ils vont t'apprendre, ils vont t'apprendre. Bon, venez, les mamans, venez. Tu peux saluer son nom. C'est tout. Vas-y. Ils sont avec maman. Chacun dans sa côté de sa maman. Chacun salue sa maman. Merci, maman. Depuis vous êtes 2 ans, vous avez dit $. Oh là là, cette émission finit trop vite, hein, Merci aux mamans. Bon, Azazou, les projets pour 2025? Mon vieux, les projets pour 2025, c'est de leur montrer que moi-même, là, ici, pas quelqu'un dans le milieu du Biama. C'est-à-dire que je suis le seul sauveur. C'est-à-dire quand on est dans le Biama, là, le seul qui peut sauver. C'est-à-dire que Kedevara assis là, Arèche China assis là, DJ Mix assis là, et mon seul, il peut piquer. On précise que tu es nommé aussi dans une cérémonie de distinction au Nigeria. Quand tes chances? Je compte beaucoup aussi sur mes fans. Voilà. Il y en a lunettes. Avant, c'était dans la tempête. Tempête, 20 bouteilles, il porte tes claquettes. Andy, c'est ton Odette. À 6 h, Pakali est sauce dans mon assiette. Brouille ici, boss. Donc, chez moi, en piste, là-bas, il y a une moquette. Moquette. Dans l'anniversaire. Après bon maïs, on te donne des croquettes. Croquettes. C'est que tu es un gommon. Donc, tu veux mener des enquêtes. Enquêtes. C'est le moment de la préhistoire. Moi, je connais toutes les conquêtes. Conquêtes. Mon ami, tu es vieux comme ça, tu as bab. Et puis, tu aimes les minettes. Minettes. Tu n'as pas dit que tu joues ballon, tu es pro. Mais pourquoi tous les jours, tu banquettes? Banquettes. C'est le mettre sur mon banc. Attends, le satellite, tu de la musique. Tu vas la tête, quand tu rigoles, 189. Papa, dans l'improvisation, je vous demande de voter. Ouais. Pas présidentielle. Votez seulement. Voilà. Infinity Group Award au Nigeria. Les votes ont débuté depuis le 16 et prennent fin le 27 avril. Pardonnez, c'est pas étonné, regardez mon nez. Carlo, tu dis quelque chose à maman avant de finir l'émission? Il n'y a rien à dire là. Tu sens qu'il est timide. Tu lui dis tout. Je termine. Et bon, garçon, tu veux dire quelque chose à maman? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Un grand merci de me suivre, de m'avoir laissé faire ce que je voulais en tout cas. Elle a un grand merci, c'est tout. Merci aux mamans, merci à vous. Merci à lui. Merci la cour. Bon, on va voir les garçons en prestation. Maman de Christo, merci. Quel garçon? Qui ça? Qui pèse? Tout le monde même. Tout le monde. Que Dieu veille sur vous, sur vos carrières. À bientôt. À lundi. Il a tapé dedans. En tuant, maintenant tu es match.